Messieurs, si vous avez dépassé 60 ans et que votre santé intime compte vraiment pour vous, c'est le moment d'écouter avec attention. Ce message s'adresse directement à vous. Beaucoup d'hommes évitent ce sujet par gêne ou par négligence, mais ce silence finit par coûter très cher. Ce que je vais partager n'est pas un simple détail, c'est une alerte sérieuse. Votre vie est réellement en jeu. Saviez-vous que 70% des hommes de plus de 60 ans commettent chaque jour une erreur qui détruit lentement leur pénis, bien souvent sans même s'en rendre compte? Je suis la docteure Laura Jones. Plus de 20 ans d'expérience en médecine et j'ai accompagné un nombre incalculable d'hommes qui sont venus consulter bien trop tard. La majorité ignorait que de petites habitudes sabotaient en silence la santé de leur pénis. Quand on parle de santé pénienne, il ne s'agit ni de vanité ni de caprice. Ce sont des soins essentiels qui déterminent votre bien-être, votre qualité de vie et même votre longévité. Négliger cela peut entraîner des conséquences graves et irréversibles. Ce que je vais partager ici peut vous épargner bien des souffrances. Ces erreurs paraissent anodines, mais ne le sont pas. Avec le temps, elles s'accumulent, affaiblissent l'organisme et transforment l'intimité en défi permanent. Chaque année, je vois davantage d'hommes regretter de ne pas avoir écouté ce type de conseils lorsqu'ils pouvaient encore changer les choses. Aujourd'hui, je vais passer en revue les 10 erreurs les plus dangereuses qu'un homme de plus de 60 ans ne devrait jamais commettre avec son pénis. Certaines, vous les pratiquez peut-être sans vous en rendre compte, d'autres vous sembleront étranges, mais toutes sont de véritables pièges pour votre santé intime. Et restez jusqu'à la fin, l'erreur numéro 10 est la plus alarmante, très peu la connaissent. Avant de commencer, une question pour vous, laquelle de ces 10 erreurs vous surprendra le plus? Notez le numéro en commentaire à la fin de la vidéo. C'est un espace sans jugement, vous pouvez partager de façon générale. Erreur numéro 1, ignorer les signaux du pénis. Beaucoup d'hommes remarquent de petits changements et pensent qu'il s'agit d'une simple conséquence de l'âge. Pourtant, le corps envoie toujours des signaux quand quelque chose ne va pas. Fermer les yeux, c'est marcher droit vers de sérieux problèmes. Le pénis ne ment pas. Changement de couleur, légère gêne, altération de la sensibilité, difficulté à uriner, ce sont des alertes claires. Plus vous agissez tôt, plus le traitement est simple. Les ignorer, c'est laisser une étincelle devenir un incendie. Je me souviens de Monsieur Dupont, soixantenaire, qui a négligé une lésion pendant plus d'1 an, la croyant passagère. Quand il s'est enfin décidé à consulter, nous avons découvert une situation bien plus grave. À temps, il aurait évité douleurs et complications. Je sais que montrer son pénis en consultation peut provoquer de la gêne, je le comprends parfaitement. Mais cette gêne ne dure que quelques minutes, alors que les conséquences d'un problème ignoré peuvent vous marquer à vie. Action immédiate, aujourd'hui même, examinez votre pénis devant un miroir pendant 2 minutes. Cherchez changement de couleur, bosse, lésion. Mon conseil est direct, n'ignorez pas votre pénis. Observez-le, touchez-le. Repérez les modifications. Erreur numéro 2. Misez sur des solutions maison dangereuses. Aucune promesse d'Internet ne justifie la douleur, la honte ou le risque de perdre ce qui compte tant pour vous. En cas de doute, demandez toujours l'avis d'un spécialiste. C'est la seule manière de vous protéger et d'assurer une vraie sécurité. J'ai vu trop d'hommes arriver après avoir tenté des remèdes dénichés sur des forums ou des vidéos douteuses. Crème miracle, herbes non testées, exercices risqués. Résultat, brûlure, infection ou pire. Monsieur Leblanc, dans la soixantaine, a essayé une pommade naturelle achetée en ligne pour une inflammation. Réaction allergique sévère, hospitalisation. Ce qui se réglait par une simple consultation s'est transformé en cauchemar médical. La médecine a fait d'énormes progrès. Nous disposons de traitements éprouvés, sûrs et efficaces pour la plupart des problèmes. Pourquoi prendre des risques inutiles avec des méthodes non validées? Erreur numéro 3. Négliger l'hygiène correcte du pénis. Cela semble basique, mais beaucoup d'hommes, surtout après 60 ans, négligent ce soin essentiel. À la clé, inflammation douloureuse, mauvaises odeurs et parfois des complications bien plus graves. Les hommes non circoncis doivent être encore plus vigilants. Sous la douche, le prépuce doit être complètement rétracté pour nettoyer correctement la zone. Sinon, les sécrétions s'accumulent et créent un terrain idéal aux infections et aux inflammations. J'ai suivi des cas de balanite chronique, une inflammation persistante due précisément à une hygiène insuffisante. Douleurs, rougeurs,
gêne à uriner, autant de problèmes évitables avec une simple habitude quotidienne. Action immédiate, remplacez votre savon par un produit au pH neutre, sans parfum. Autre point clé, l'excès de savon agressif ou de produits parfumés abîme aussi. La peau du pénis est sensible. Un nettoyage trop vigoureux provoque irritation et micro-lésions. Le secret? Modération, propre et sec, sans excès de produits chimiques. L'hygiène pénienne n'est pas qu'une question de confort, c'est aussi de la prévention contre les infections et certains cancers rares. Un nettoyage quotidien rigoureux peut vous éviter des procédures invasives plus tard. Ne négligez pas les bases. Garder le pénis propre, c'est respecter son corps et garantir une santé intime durable. Erreur numéro 4, ignorer douleur, blessure ou saignement. Beaucoup d'hommes remarquent gêne, taches, plaies, voire sang, mais préfèrent faire comme si de rien n'était. Ce silence peut coûter très cher. Ce qui débute petit peut devenir irréversible. La présence de sang dans les urines est l'un des signaux les plus alarmants. Cela peut aller de calcul urinaire à des maladies graves comme un cancer de la vessie. Les plaies qui ne cicatrisent pas doivent aussi alerter. Parfois, c'est la première manifestation d'une tumeur silencieuse. Attention critique, si vous avez du sang dans les urines, stoppez cette vidéo et consultez immédiatement. Ce n'est pas anodin. Je pense à Monsieur Rousseau, dans la soixantaine, avec un petit ulcère pénien. Par gêne, il a attendu des mois. Au diagnostic, le cancer était avancé et sa qualité de vie en apathie. Un professionnel de santé n'est pas là pour juger, mais pour vous soigner et vous sauver. La gêne dure quelques minutes, les conséquences peuvent durer toujours. Retarder le diagnostic réduit les options et augmente les risques. Ce qui aurait pu se résoudre par une procédure simple finit en chirurgie complexe. Message direct, n'ignorez jamais douleur, plaie ou saignement. Au moindre changement, demandez de l'aide sans tarder. Mieux vaut apprendre que ce n'est rien que découvrir trop tard un dommage irréversible. Erreur numéro 5. Rapport sexuel sans protection. Ne pas utiliser de préservatif après 60 ans est une erreur grave. Beaucoup croient ne plus en avoir besoin. Pourtant, cela ouvre la porte à des infections sérieuses et à des complications irréversibles. Les IST n'épargnent aucun âge, syphilis, gonorrhée, VIH, HPV touchent aussi les hommes plus âgés, souvent de façon silencieuse. Quand les symptômes émergent, la maladie peut être avancée et laisser des séquelles permanentes. J'ai soigné des hommes qui ont fait confiance à des rencontres non protégées et ont dû affronter des diagnostics dévastateurs, évitables avec un usage constant du préservatif. Autre risque, la fracture pénienne, survenant lors de rapports intenses avec flexion brusque du pénis en érection. La douleur est immédiate, la rupture nécessite une chirurgie urgente. La moitié de ceux qui tardent à consulter gardent des séquelles de dysfonction. La prévention est simple. Le préservatif protège des infections et préserve votre tranquillité comme votre avenir intime. Erreur numéro 6. Exposer les testicules à une chaleur excessive. Cela paraît mineur, mais soumettre les testicules à une chaleur constante endommage bien plus que vous ne l'imaginez. Non seulement la fertilité diminue, mais la production d'hormones essentielles s'en trouve perturbée. Bain chaud prolongé, jacuzzi, sauna fréquent, bouillotte négligemment posée ou l'ordinateur portable sur les genoux, autant d'ennemis silencieux. Avec le temps, l'excès de chaleur altère la qualité du sperme et réduit la vitalité testiculaire. En consultation, j'ai suivi des hommes fatigués, sans énergie, avec une vie intime en déclin. Leur routine incluait des heures d'exposition à la chaleur dans la zone génitale, de petites habitudes qui épuisaient lentement leur énergie. Rappelez-vous, les testicules sont à l'extérieur pour rester plus frais. Cet équilibre assure une production adéquate de sperme et d'hormones. Le perturber, c'est jouer avec un système délicat. Même le téléphone dans la poche avant peut nuire. Chaleur plus rayonnement. Effet discret mais réel à long terme. Solution simple, vêtements légers, ordinateur sur une table, limiter sauna et jacuzzi. Ces petits soins préservent vitalité et avenir sexuel. Erreur numéro 7. Être agressif avec le pénis. La prise mortelle. Beaucoup pensent qu'une masturbation intense n'a pas de conséquences. La réalité est autre. Employer trop de force ou des mouvements agressifs peut paraître plaisant sur le moment, mais laisse des marques invisibles qui abîment à long terme. Exemple clair, la prise mortelle,
où le pénis s'habitue à des stimuli si intenses qu'aucune relation réelle ne peut les reproduire. Résultat, frustration, difficulté à ressentir du plaisir avec la partenaire et perte progressive de sensibilité. J'ai traité des patients qui, malgré le désir, n'arrivaient pas à profiter pleinement de l'acte. Le problème ne venait pas de la partenaire, mais du conditionnement créé en maltraitant leur pénis. L'agressivité engendre aussi des micro-traumatismes internes. Chaque mouvement brusque peut laisser des cicatrices, réduire l'élasticité des tissus, limiter les érections et alimenter la frustration. Le pénis n'est pas conçu pour des pressions exagérées. Il répond mieux à des stimuli naturels, proches d'une relation saine. Soyez prudents, utilisez des lubrifiants, évitez les gestes agressifs. Et rappelez-vous que le plaisir ne doit jamais rimer avec douleur ni force démesurée. Traiter votre corps avec respect, c'est préserver santé et vitalité pour de longues années. Erreur numéro 8. Tabac, alcool excessif et sédentarité. Parmi les habitudes les plus destructrices pour la santé intime figurent cigarettes, alcool et manque d'activité physique. Ennemis silencieux, ils corrodent le corps peu à peu et atteignent directement la vitalité sexuelle. Le tabac est l'un des pires. Il abîme les vaisseaux, réduit l'oxygénation, accélère le vieillissement artériel. Avec le temps, la circulation se détériore et le pénis est parmi les premiers à en souffrir. Je pense à Monsieur Bernard, 66 ans, fumeur depuis la jeunesse, qui ne comprenait pas sa fatigue ni la tchatche de sa santé intime. Les examens ont révélé des artères endommagées. La cigarette était l'assaillant silencieux. L'excès d'alcool, lui, surcharge le foie, perturbe le métabolisme hormonal et affaiblit l'organisme. Corps plus lent, moins résistant, pénis moins réactif. La vie sédentaire boucle la boucle, accumulation de graisse, perte de force, inflammation chronique qui affecte circulation et hormones. En résumé, fumer, boire trop et ne pas bouger n'abîment pas que cœur et poumons. Ils attaquent directement votre vie intime, vous volant plaisir, énergie et vitalité. Erreur numéro 9, être trop dur avec soi-même, stress et autocritique. Un ennemi sournois de la santé masculine, c'est la pression psychologique. Beaucoup d'hommes portent culpabilité, honte et anxiété dès qu'ils perçoivent des changements. Cette exigence permanente génère un stress puissant qui attaque la vie intime. Corps et esprit sont profondément liés. Quand un homme vit dans la peur d'échouer, la tension devient une prophétie autoréalisatrice. Je l'ai vu au cabinet. Des hommes convaincus de perdre leur masculinité, alors qu'il s'agissait d'usure émotionnelle. Monsieur Garnier, 70 ans, s'imposait tant de pression que chaque tentative se soldait par frustration. Après évaluation, le problème n'était pas physique, mais émotionnel. Ce stress sabote le sommeil, les hormones, la circulation et l'énergie au quotidien. Peu à peu, la santé générale s'effrite et le pénis en reflète l'usure. Comprenez que tous les hommes traversent des phases où le corps répond différemment. Ce n'est pas un échec, c'est une adaptation. Être trop dur avec soi-même aggrave tout. Alors, traitez-vous avec bienveillance. Acceptez qu'il y ait de bons et de moins bons jours. Chercher l'équilibre mental, c'est aussi prendre soin de sa santé intime. Un homme en paix avec lui-même a plus de chances de préserver plaisir et vitalité pendant de longues années. Erreur numéro 10, la plus grave, abandonner l'usage du pénis. Les 3 prochaines minutes peuvent changer votre vie. Prêt ? Abandonner l'activité intime est peut-être l'erreur la plus grave. Beaucoup d'hommes, après 60 ans, croient que l'intimité n'est plus nécessaire. Cet abandon accélère l'affaiblissement naturel. Le pénis est conçu pour l'activité. Même les érections nocturnes ont une fonction essentielle, oxygéner les tissus et conserver l'élasticité. Quand ces érections se raréfient et que l'homme cesse de se stimuler, apparaissent atrophie, fibrose et raccourcissement du pénis. J'ai vu des hommes qui, après des années sans activité, ont noté des changements de forme et de rigidité. L'un d'eux, M. Moreau, 74 ans, pensait que c'était l'âge. En réalité, l'abandon total avait accéléré la perte de vitalité. Comprenez que l'intimité ne se réduit pas à l'acte sexuel. Elle inclut toucher, proximité, soin du corps. Quand vous la supprimez, l'organisme interprète qu'il n'a plus besoin de cette fonction et commence à éteindre des mécanismes vitaux. Bien sûr, la fréquence ne sera pas la même qu'à 20 ou 30 ans, mais maintenir une activité,
en couple ou en solitaire, est clé pour préserver la santé masculine. Le pénis a besoin de mouvement et de stimulation pour rester sain. Ne l'abandonnez pas. Utilisez-le, soignez-le, accordez-lui l'attention qu'il mérite. Cette attitude simple prévient l'atrophie, entretient la vitalité et renforce non seulement votre corps, mais aussi votre confiance. Conclusion et actions à mettre en place dès aujourd'hui. Vous connaissez désormais les 10 erreurs qu'un homme de plus de 60 ans doit éviter avec son pénis. Chacune, isolément, paraît minime. Ensemble, elles détruisent lentement votre santé intime. Les ignorer, c'est renoncer à ce qui maintient vivante votre masculinité. Si votre bien-être vous tient vraiment à cœur, commencez à agir aujourd'hui. N'attendez pas que les problèmes apparaissent. Rappelez-vous, la prévention est toujours plus simple, moins douloureuse et bien plus efficace que n'importe quel traitement tardif. Le pénis n'est pas qu'un symbole, c'est un marqueur de santé générale. Son état reflète celui de votre cœur, de votre circulation, de vos hormones et de votre bien-être global. En prendre soin, c'est prendre soin de vous tout entier. Alors, quelle erreur vous a le plus surpris? Écrivez le numéro en commentaire. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations, partagez cette vidéo. Vous pourriez lui sauver la santé. Si vous avez besoin d'un conseil personnalisé et privé, le lien pour une consultation confidentielle se trouve en description. Espace sûr, sans jugement, pour parler librement de votre situation. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des informations médicales sérieuses sur la santé masculine. Dans la prochaine vidéo, je révélerai les 5 aliments qui améliorent naturellement la circulation du pénis. Ne la manquez pas. Prenez soin de vous, messieurs. Votre santé intime mérite toute votre attention.